Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Aujourd'hui, on va surtout parler vidéo sur Facebook et Instagram. Je vais un peu scinder le sujet en deux. Donc, je vais vous parler des posts, donc de faire des vidéos directement en publication. Donc, on partage sur Facebook ou sur Instagram, un peu comme on partage d'autres choses. Et puis après, je vais vous parler des stories qui, elles, vont offrir beaucoup plus de possibilités. En tant que publication, en fait, les vidéos vont vous permettre d'accrocher un peu plus le regard. Avoir quelque chose qui bouge, ça va directement attirer l'attention du patient et c'est ça qu'on cherche. Quand on vend un produit, quand on met en avant un produit, quand on met en avant un service, on essaye directement de capter l'attention parce que les patients ont tendance à vite scroller et donc vite à passer à autre chose. Donc ça déjà c'est une première chose. Ensuite on va aussi pouvoir grâce à une vidéo expliquer plus de choses. On va pouvoir pourquoi pas faire des petits tutoriels sur l'une ou l'autre thématique par exemple, comment bien utiliser son puff pour l'asthme. Ou alors encore on va pouvoir faire des vidéos où on va prendre un sujet particulier. Donc par exemple ici dans les exemples que je vous ai pris, je pense que la pharmacienne parle des exfoliants. Et du coup, elle va parler de tous les produits qu'elle apprécie, qu'elle aime mettre en avant auprès de ses patients, qui concernent la même thématique. On va aussi pouvoir mettre ça plus dans les publications. Donc si je choisis par exemple l'automne et que j'ai envie de mettre en avant tous mes produits par rapport à cette saison-là, je vais pouvoir faire une petite vidéo en publication où les packshots, donc les images, les visuels des produits, vont s'animer l'un après l'autre et alors on va pouvoir faire une publication qui va regrouper un peu tous les produits que votre patient peut trouver en pharmacie et qui l'aidera pour affronter la saison. Du coup, je vais vous montrer un peu quelques exemples que nous, on a déjà fait pour les pharmacies ou alors des exemples que j'ai vus sur des labos, d'autres comptes Instagram de pharmacie, etc., qui ont déjà proposé ce type de vidéos. Alors déjà, je vais commencer par les publications. Donc par exemple, sur Facebook, nous, ce qu'on aime particulièrement faire, c'est des petites vidéos, comme je vous disais, pour un peu attirer le regard. Donc ça va être en fait une vidéo, enfin une photo, un visuel normal, comme je vous ai déjà montré, sauf que il va être animé. Donc ici, quand je clique, par exemple, sur celui-ci, voilà, il va y avoir une petite animation qui va mettre en avant les produits. Et alors, ça va accrocher un peu plus l'œil. Le patient a tendance à regarder un peu plus les vidéos que le reste. Et par exemple, ici, c'est vraiment centralisé sur un produit, mais ça pourrait très bien être la présentation de différents produits. On peut aussi tout simplement avoir une vidéo qui va parler plus de conseils, qui va donner un peu ici, donc l'exemple c'est pour l'alerte canicule, c'est tout simplement des petits pictos avec un petit conseil en dessous, mais le fait que ce soit animé, encore une fois, ça va retenir plus l'attention. Et vous voyez que c'est pas une grosse animation, c'est vraiment une petite animation, mais rien déjà que le fait que ça bouge, ça va générer plus d'interactions et plus de vues. Alors ces petites animations, on peut aussi les retrouver sur Instagram. Et donc sur Instagram, comme je vous dis, il faut toujours un peu changer le visuel. On n'est pas sur les mêmes critères pour le visuel. Donc voilà, c'est pour ça que là, on a le même produit que ce que je vous ai montré sur Facebook tout à l'heure. Mais par contre, le visuel a un peu changé. Et pareil, on a une petite vidéo. Et donc ça, c'est des vidéos qui passent en boucle. Et encore une fois, le fait que ça va être animé, que le texte va apparaître petit à petit, que les produits vont apparaître, ça va retenir un peu plus l'attention du patient. Donc ça, c'est tout ce qui concerne directement les publications qu'on poste sur Instagram ou sur Facebook, mais dans le fil d'actualité. Donc ça, comment ça se passe? Tout simplement, nous, on utilise l'outil Canva, donc c'est l'outil qu'on utilise toujours, que je vous ai déjà présenté dans un rendez-vous précédent, je pense. Et alors, on va voilà, bien choisir notre design, on va faire notre design, et puis après, on a la capacité de l'animer. Donc, avec tout simplement soit les produits et les photos qui vont apparaître petit à petit, le texte qui va s'animer également. On choisit un peu ce qu'on veut pour que ça soit le plus joli possible. Au niveau des stories, alors là, je vous ai pris pas mal d'exemples différents. Alors le premier exemple, ça va être la possibilité de faire la démonstration de produits. Donc ici, ça va être des crèmes de chez Caudalie. Donc où ils vont montrer les différentes textures, les différentes couleurs. Et alors, dans le commentaire, par contre, ils vont vraiment expliquer à quoi sert tel produit, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Et le fait, encore une fois, qu'on montre le produit directement sur une main et sur un humain,
Ça va donner envie aux patients déjà de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir tous les produits, ça c'est une première chose. Et en plus, il va aussi être plus intéressé par la lecture de du petit commentaire qui se trouve sur le côté, donc qui est mis par Caudalie, où il explique un peu les différences entre la crème. Et voilà, c'est tout ça, hein, puis il suffit de filmer le produit, de le tester sur une main, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, et ça je sais bien qu'il y a pas mal de pharmaciens qui n'aiment pas trop montrer le visage, ce que je comprends tout à fait. Mais voilà, ici, voilà, c'est juste la main, on passe la crème, c'est assez rapide, c'est pas très dur à monter, et ça peut se faire vraiment même directement à la pharmacie. Donc ça, c'est une première sorte de vidéo, donc on peut soit poster plutôt sur Instagram, alors je dirais avec un format un peu allongé comme ça, ou alors directement dans les stories. Donc pour rappel, les stories, c'est les petites bulles qui sont là au-dessus, qui disparaissent après 24 heures, sauf si on les met dans les stories à la une. Donc pour le petit récap, les stories à la une, c'est ça, et on peut les classer un peu par les thèmes. Donc forcément, si vous avez mis en avant des produits qui vont répondre à une thématique particulière, que vous l'avez posté en stories, n'hésitez pas après à la reposter dans les stories à la une pour que vos patients puissent les voir, peu importe le moment. Donc ça, c'est une première chose, une première sorte de vidéo qu'on peut faire. Une deuxième sorte de vidéo qu'on peut faire, ça va être des tutos. Donc ici, c'est la Bulle Pharma. C'est une pharmacienne qui est très très connue en France, notamment sur Instagram, qui passe à la télé, etc. Ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'elle ait pris la thématique les exfoliants, et que pendant 5 minutes, en fait, elle va vraiment présenter les différents produits qu'elle conseille. Et en plus, elle explique, voilà, elle fait une petite explication de ce que c'est un exfoliant, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Donc voilà, attention quand vous faites une vidéo où vous parlez. Donc déjà, ça c'est une vidéo face caméra qu'on appelle ça. Donc vous filmez vous, il faut quelqu'un qui ait déjà pas l'habitude, mais qui n'ait pas de gêne par rapport au fait de se filmer. C'est une première chose, il faut avoir quelqu'un comme ça dans son équipe, ce qu'on n'a pas toujours. Euh, et alors ensuite, ce qui est très 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 important, là elle ne l'a pas fait, mais c'est toujours mettre des petits sous-titres. Pourquoi? Parce que la plupart des vidéos sont lues en silencieux. Et donc on a tendance à mettre des sous-titres, comme ça on peut regarder la vidéo, on a quand même ce contenu, ce format qui est un peu plus dynamique, mais on peut toujours le consommer avec son GSM ou son son désactivé. Donc ça c'est vraiment la présentation de produits 1 à 1 autour d'une même thématique. Donc voilà, ça ici chez Serin, c'est plutôt une ambassadrice qui va parler de sa routine. Et donc elle va dire, voilà, ma routine, je prends ce produit-là, suivi de ce produit-là, suivi de ce produit-là pour un effet ciblé. Elle va expliquer les produits, elle va expliquer à quoi ils servent, et elle va donner aussi tous ces trucs et astuces. Ça, c'est possible qu'un pharmacien le réalise quand il connaît bien une gamme et qu'il connaît bien les produits qu'il veut mettre en avant. Et par contre, encore une fois, c'est dit face caméra, donc il faut avoir quelqu'un qui est assez à l'aise. Mais c'est vraiment un énorme plus pour les patients parce que c'est bénéficier de vos astuces et de vos expertises directement sur son smartphone et surtout quand il le veut. Alors un autre type de story qui est possible, c'est ici par exemple Pranarum qui a reposté la story de quelqu'un qui va tout simplement filmer les différents produits, donc les différents packaging des produits, et qui va expliquer un peu à quoi ils servent, comment on peut les utiliser. Alors ici, ce qui est chouette, c'est qu'en effet, on a bien des sous-titres, donc on peut le lire en silencieux. Donc par exemple, moi là, je le lis en silencieux, j'ai quand même toutes les infos qu'il me faut, mais alors je suis sûre que si j'active le texte, le son, pardon, j'entends la personne qui parle derrière et qui explique de vive voix un peu toutes les astuces qu'elle peut mettre en avant. Alors, ce qui est possible, donc ça, c'est un peu pour les choses que moi je trouvais en ligne, que je trouvais hyper chouette, mais voilà, la plupart du temps, c'est des personnes qui vont se filmer face caméra et c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours quelqu'un dans l'équipe qui est à l'aise avec ce genre de procédé, on n'a pas toujours le temps aussi. Maintenant, ce qui est possible, c'est d'aller un peu plus vite et de tout simplement filmer son étalage. Donc, par exemple, ici, c'était pour annoncer une nouveauté bien particulière chez Nux. On a filmé un peu tout l'étalage en pharmacie. Nous, on l'a mis en forme pour que ce soit un peu plus attrayant et qu'on n'ait pas juste une vidéo un peu brute. Je vous la repasse. Et comme ça, déjà, on filme la pharmacie. Donc, le patient, si c'est un habitué, un fidèle, il voit bien, il reconnaît bien la pharmacie, il pourra directement se diriger vers l'étalage en question quand il sera en pharmacie. Et alors, en plus, on annonce par une petite vidéo qu'il y a des nouveautés. La dernière vidéo que je voulais vous montrer, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que
pour les produits que vous pouvez faire une vidéo. Donc, je l'ai mentionné tantôt, mais le fait de faire des tutos sur des choses un peu plus pratiques, comment utiliser son puff pour l'asthme, si vous avez quelqu'un en pharmacie, encore une fois, qui est à l'aise avec le face caméra, ou même à l'aise avec le fait de montrer ses mains et de montrer un peu comment on utilise l'outil. Bon, avec un puff d'asthme, c'est un peu plus simple quand on a la figure, mais voilà, vous pouvez, par exemple, montrer le fonctionnement d'un tel outil, d'un tel matériel médical que vous avez en pharmacie, en location ou à la vente et vous voulez expliquer comment ça marche, ben voilà, une vidéo c'est top parce que vous pouvez vous exprimer plus facilement comme si vous aviez un rapport direct avec votre patient, tout ça à travers le téléphone. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple faire des petites vidéos si vous faites quelque chose de nouveau, donc pour montrer un peu les coulisses de la pharmacie. Ici, la pharmacie de Bavière avait des nouveaux sacs pour emporter les achats, donc c'était des sacs où on avait bien mis le petit logo de la pharmacie de Bavière, c'était assez chouette. On a fait une petite photo, on l'a mise on a fait une petite vidéo, pardon. On l'a mise en scène via notre outil, encore une fois via Canva. Et alors, ça attire un peu l'œil, ça attire le regard et le patient est super content de voir ce qui se passe en coulisses. En fait, toutes ces vidéos, pourquoi c'est super utile? Je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit au début. Mais déjà, c'est le fait que vous pouvez vous expliquer et aller plus en profondeur à l'oral. Il n'y a rien à faire. Quand c'est quelque chose d'oral, on peut expliquer beaucoup plus de choses, faire beaucoup plus de précision que quand c'est à l'écrit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sera un conseil, une expertise qui vient directement de vous en tant que pharmacien. Et c'est ça que recherchent vos patients. C'est vraiment avoir vos conseils, vos astuces et votre accompagnement dans sa vie au quotidien, que ce soit sur des produits cosmétiques, mais aussi des produits médicaux ou encore du matériel médical, sur les petits coulisses, etc. La troisième chose, c'est que ça va humaniser votre pharmacie. Le fait de faire des vidéos vous-même à l'intérieur de la pharmacie, où déjà le patient peut soit reconnaître, le pharmacien, c'est déjà bien, mais soit reconnaître aussi l'intérieur de la pharmacie, donc comme avec le petit film de l'étalage Nux, ça va un peu fidéliser votre patient à ce qui se passe dans votre pharmacie à vous. Ça va montrer aussi qu'il y a des humains derrière le pharmacien ou l'équipe de la pharmacie, que vous n'êtes pas tout simplement des vendeurs, vous êtes vraiment là pour les accompagner, pour les conseiller. Alors même si ça peut paraître un peu compliqué pour certains, il y a pas mal d'applications maintenant qui permettent de couper, de monter vos vidéos très très facilement. Il faut pas grand-chose, parfois la plupart du temps, il faut juste un smartphone, mais quand vous filmez, c'est la plupart du temps avec votre smartphone. Donc du coup, vous l'avez déjà, il faut juste la bonne application. Maintenant, c'est également possible sur certaines applications comme TikTok qui est très très célèbre pour son contenu vidéo, mais tout doucement Instagram qui s'y met aussi, où vous pouvez éditer directement votre contenu sur l'application, donc vous pouvez couper, etc. C'est très intuitif, c'est très facile. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas toujours à passer par un professionnel qui s'y connaît vraiment là-dedans, qui peut vous faire un petit montage qui va être très dynamique, qui va attirer l'œil, parce que déjà, parfois, vous n'avez pas le temps, mais aussi parfois, il faut suivre un peu les codes de ce qui se passe sur, sur la toile et sur les tendances aussi. Il ne faut pas hésiter à surfer sur les tendances. Et ça, donc, à part si vous êtes à fond là-dedans dans votre temps libre, ce qui est possible, hein, mais c'est toujours mieux d'être accompagné et d'être conseillé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux et de vraiment essayer de fidéliser vos patients et humaniser votre pharmacie, tout en leur apportant l'expertise et le conseil qu'ils demandent. On est là, on est présent, on peut s'occuper de tout ce qui est montage de vidéos, on peut mettre en avant toutes vos petites vidéos que vous faites en pharmacie et vraiment les utiliser au mieux pour intéresser le patient et pour le ramener en officine. Si vous avez des questions, des commentaires, la partie commentaires est toujours disponible, on vous lit, on vous répond au plus vite et on est toujours dispo pour une question par mail, par téléphone ou directement sur le groupe. Moi, je vous dis à dans 2 semaines où je parlerai de la boutique sur Instagram. Donc, on a déjà vu la boutique un peu sur Facebook et là, on va un peu aller creuser plus profondément sur Instagram. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir!